Tous ces concepts sont passionnants, mais on a tous envie de voir à quoi ressemble la machine. Olivier, je te laisse présenter Synergie. Avec plaisir. Vous avez ici un composant de base qui est donc un frame, donc qui est un composant qui va recevoir toute l'infrastructure composable, tous les éléments granulaires d'infrastructure composable. Donc on va commencer par présenter le composer. Donc le composer, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur qui va embarquer l'intelligence software defined. Donc l'intelligence software defined fournie par OneView est embarquée directement dans ce composant. Donc on va en mettre un déjà pour commencer à piloter l'infrastructure, et pour assurer la redondance, on va pouvoir en mettre un deuxième. Ça, c'est dans le cas où vous avez un seul frame. Dès que vous avez un deuxième frame, vous allez avoir la possibilité de déplacer physiquement un des deux composeurs pour le mettre dans cet autre frame et assurer ainsi une redondance, une haute disponibilité. Une paire de composeurs, ou même un simple composeur, s'il arrivait que vous en perdiez un, vous permet de piloter jusqu'à 21 frames. Ces 21 frames sont vus, d'un point de vue logique, comme une seule entité. C'est un seul système de 21 frames de 252 modules de compute ou stockage qui sont vus comme une seule entité. Vous avez ensuite des ressources de compute, des modules de compute. Donc les modules de compute, vous avez des modules de compute demi-hauteur, pleine hauteur, qui vont être biprocesseurs ou quadriprocesseurs, équipés de processeurs Intel E5 ou de processeurs Intel E7. L'avantage, une des particularités d'utiliser des modules E7, des processeurs E7, vous avez ici un serveur pleine hauteur biprocesseur E7. Lorsque vous en mettez deux côte à côte, vous avez la possibilité d'ajouter un patch panel qu'on voit ici. Monsieur le caméraman, s'il vous plaît. Le patch panel qui va vous permettre d'assembler vos deux serveurs biprocesseurs E7 et d'avoir un système quadriprocesseur. Les utilisateurs, les connaisseurs de System Integrity ne feront aucune découverte ici. Côté stockage, vous allez avoir un grand nombre d'options qui s'offrent à vous. Première option, c'est déjà sur les options de stockage interne au serveur. La cache disque en façade est configurable. Vous avez la possibilité d'utiliser des disques SFF, tout ce qui est de plus classique. La possibilité d'utiliser des disques micro form factor qui vont vous permettre de mettre deux disques micro form factor au sein d'un emplacement SFF et donc au final d'avoir par exemple 4 disques sur un serveur biprocesseur. Vous avez la possibilité également d'utiliser des disques NVMe pour avoir une plus grande rapidité d'accès au stockage. Et enfin, vous avez la possibilité de ne pas avoir de disque. Typiquement, si vous faites du boot from SAN, boot from carte SD, boot from carte clé USB ou boot from streamer. Donc le streamer, je ne l'ai pas évoqué jusqu'ici. Le streamer, c'est un élément qui ressemble comme deux gouttes d'eau en fait, au composer et qui va héberger vos golden images. Donc quand on dit que vous avez la possibilité, par exemple, de provisionner une infrastructure complète, serveur, stockage, réseau, jusqu'à l'OS en quelques secondes, ben c'est pour la partie OS en s'appuyant sur ce streamer qui va héberger ces golden images et vous allez simplement dire, lorsque vous allez déployer votre profil, ben je veux que tel module de compute boot sur telle image du streamer. Il suffit juste, vous décrivez également dans votre profil que vous personnalisez évidemment votre image OS. Donc ça, c'est pour les options de stockage interne. Ensuite, vous avez des options de stockage au sein du frame, au sein du pool de ressources. Donc c'est typiquement le D3940, qui est un module de stockage qui permet d'accueillir jusqu'à 40 disques. 40 disques durs. Chacun de ces disques durs peut être mappé, peut être adressé à n'importe quel module de compute au sein du frame. Donc ça vous fait des grosses ressources qui sont disponibles, d'autant que ce module de stockage, vous pouvez le multiplier comme vous le voulez au sein du frame. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5 modules de disques durs, donc 200 disques durs au sein d'un frame. Donc ça, c'est pour les ressources d'attachement direct au LAN. Et ensuite, vous pouvez classiquement utiliser votre SAN existant, puisque ce pool de ressources ne vient pas remplacer votre cœur de réseau ni votre SAN existant. Donc vous pouvez utiliser votre SAN préféré, 3 parts bien évidemment, ou votre NAS existant. Donc ça, c'est pour la partie stockage. Et côté réseau, on a à l'arrière 3 fabriques redondantes. Donc là encore, on vous laisse le choix de votre parfum. Donc Ethernet, Fiber Channel, FCOE, SAS pour les disques. Et donc vous avez donc 3 niveaux de modules d'interconnexion, 1, 2 et 3, et qui sont redondés par les 3 niveaux du dessous.
Alors il y a une particularité sur la topologie réseau qui vous permet de faire des grosses économies de câblage et de simplicité de déploiement. Alors pourquoi? La topologie réseau utilise un concept de master et satellite. Quand vous achetez votre premier frame, vous intégrez 2 modules master, typiquement des Virtual Connect 2040 F8. Vous branchez classiquement, comme vous le faites aujourd'hui avec vos blades par exemple, vous branchez vos modules master sur votre cœur de réseau et sur vos switches SAN. Dès que vous rajoutez un deuxième frame, vous allez pouvoir faire 2 choses. 1. Sécuriser la haute disponibilité en déplaçant physiquement un de vos modules satellites vers un de vos modules master vers le deuxième frame pour assurer la haute disponibilité. Et 2. Conserver le câblage qui a déjà été fait, puisque vous n'avez pas besoin de modifier le câblage. Vous avez juste déplacé physiquement un module master vers un deuxième frame. Et les emplacements, pour la redondance, sont assurés par des satellites. Donc ces satellites, c'est quoi? C'est simplement une séparation physique de votre module master. Il faut vraiment le voir comme une multiprise, comme si votre module master, vous l'aviez découpé en 2 morceaux et que vous les aviez séparés, mis dans des emplacements différents. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va économiser du câblage, puisqu'il y a seuls les modules master qui ont besoin d'être câblés sur le cœur de réseau et sur votre SAN. Et ça va économiser des opérations, puisque vous n'avez plus besoin, lorsque vous allez rajouter par exemple un 3e, un 4e, un 5e frame, vous allez juste utiliser ces modules satellites qui, eux, sont raccordés au master. Et les masters, vous ne les avez pas bougés, vous ne les avez pas touchés depuis la première installation du premier frame. Et donc, c'est comme le disait Mathieu, une opportunité de faire des réductions de coûts en se passant de l'achat de switch top of rack et puis une grande simplification de l'architecture réseau et puis de toute la maintenance qui est associée. On a fait ainsi le tour du frame, c'est un premier tour. On sera disponible pour répondre à vos questions par la suite.